J'ai désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Si la majorité d'entre nous prêtait attention plutôt à la richesse intérieure, plutôt qu'à la richesse extérieure, c'est-à-dire le fait de convoiter ce que l'autre a, parce que moi je ne l'ai pas, eh bien, nous serions peut-être beaucoup plus en paix intérieurement. Et donc, je continue la lecture de ce catéchisme lorsqu'il est parlé de convoiter la maison de notre prochain, l'âne, le bœuf, etc., les choses qui lui appartiennent. Ce mot maison, par exemple, désigne non seulement le lieu où l'on habite, mais en général tous les biens que l'on possède. Et c'est dans ce sens que les écrivains sacrés l'ont employé le plus ordinairement. Ainsi, il est dit dans l'Exode, « Dieu bâtit des maisons aux sages femmes ». Eh bien, ces paroles signifient évidemment que Dieu étendit et augmenta leurs biens. Cette interprétation du mot maison nous montre que la loi de Dieu nous défend de désirer avec avidité les richesses et de porter envie à la fortune, la puissance, la noblesse des autres. Dieu veut que nous soyons contents de notre condition, quelle qu'elle soit, basse ou élevée. Et nous devons voir aussi dans ce mot la défense de désirer la gloire du prochain, car la gloire fait partie de sa maison. Les mots qui suivent, le bœuf, l'âne, indiquent qu'il nous est défendu de convoiter non seulement les choses considérables, comme la maison, la noblesse, la gloire, parce qu'elles appartiennent à autrui, mais même les petites choses, et n'importe lesquelles, animées ou inanimées. Petite parenthèse personnelle, combien d'entre nous avons déjà pris à la légère le fait de voler quelque chose à quelqu'un ou de lui emprunter à long terme et de ne plus jamais lui rendre, en disant de toute façon il n'en a pas besoin. Ça a été mon cas notamment. Je ferme la parenthèse. Vient ensuite le mot serviteur. Il faut l'entendre aussi bien des captifs que des serviteurs de toutes sortes et autrefois des esclaves. Nous n'avons pas le droit de les convoiter, pas plus que ce qui appartient à un autre. Quant aux hommes libres qui servent volontairement, soit par intérêt, soit par affection ou par dévouement, on ne doit rien employer, ni parole, ni crainte, ni promesse, ni argent pour les corrompre, et les engager à quitter ceux à qui ils se sont spontanément attachés. Et même s'ils viennent à les quitter avant le temps qu'ils avaient promis de rester à leur service, il faut les avertir que ce précepte leur fait une obligation formelle de rentrer chez leur maître. Que si, dans ce même précepte, il est fait mention du prochain, c'est pour rendre plus évident le mauvais penchant des hommes qui ont l'habitude de jeter leurs désirs sur les terres, les maisons ou toute autre chose qui les touche. Et en effet, le voisinage, qui est d'ordinaire un des éléments de l'amitié, devient souvent une source de haine par le dérèglement de la cupidité. Cupidité, c'est l'amour de l'argent, soif. Toutefois, ce n'est pas violer ce commandement que de désirer d'acheter des objets que nos voisins ont à vendre, ou de les acheter à leur juste prix. Mais non seulement nous ne faisons pas tort au prochain en agissant de la sorte, mais nous lui rendons un grand service puisque l'argent qu'il reçoit lui sera plus avantageux et plus commode que ce qu'il met en vente, ou lui sera plus avantageux que... Je disais au début de cette partie du catéchisme qui traite des 10 commandements, que ce dernier commandement, où il est dit de ne pas convoiter ni les objets ni les choses de nos voisins, de nos prochains, il était aussi interdit de convoiter la femme de notre prochain. Et non pas que cette femme soit prise comme un objet pour Dieu, mais à bien des égards, pour beaucoup d'hommes à l'heure actuelle, la femme est considérée comme un simple objet sexuel. Et donc nous allons voir pourquoi il est défendu de désirer la femme de son prochain, que ce soit physiquement, mais aussi en pensée. Et donc, je continue la lecture.
Après la loi qui nous défend de désirer en général le bien d'autrui, vient celle qui nous interdit de convoiter sa femme ou de désirer sa femme. Cette loi n'atteint pas seulement la passion coupable qui fait désirer la femme d'un autre en vue de l'adultère, mais encore le simple désir de l'épouser. Car il était permis de répudier sa femme au temps de Moïse, il pouvait arriver facilement que celle qui était répudiée par l'un fût épousée par un autre. Et c'est pourquoi notre Seigneur a voulu porter cette défense, pour que les maris ne fussent pas tentés de laisser leurs femmes, ni les femmes de se montrer difficiles et fâcheuses, afin de mettre leur mari dans la nécessité de leur donner le billet de répudiation. Mais aujourd'hui, ce péché est beaucoup plus grave, puisqu'il est défendu d'épouser une femme même répudiée. Donc, lorsqu'il est dit aujourd'hui, c'est depuis le temps de Jésus. Lui, il va plus loin dans le commandement. Et donc, il est défendu d'épouser une femme même répudiée tant que son mari n'est pas mort. Celui qui aura le malheur de désirer la femme de son prochain tombera facilement dans l'un de ces deux crimes, ou de souhaiter la mort du mari, ou de désirer l'adultère. Il en faut dire autant des femmes qui sont fiancées. La loi de Dieu interdit de les convoiter, puisque chercher à rompre ces sortes de promesses, c'est fouler aux pieds le plus sacré des engagements. Cependant, si quelqu'un désirait avoir pour épouse une femme mariée, mais qu'il croirait libre, et qu'il fût résolu à ne pas la demander en mariage, dans le cas où il saurait qu'elle est déjà l'épouse d'un autre, cet homme, avec des intentions telles, ne violerait certainement pas le précepte que nous expliquons. Ce fut le cas, comme nous le voyons dans l'Écriture, de Pharaon et d'Abimélec, qui désiraient prendre Sarah pour femme, parce qu'ils ne la croyaient pas mariée, la regardant comme la sœur et non comme l'épouse d'Abraham. Mais c'était parce qu'Abraham l'avait fait prendre pour sa sœur, par peur de Pharaon. Alors, ce que Dieu ordonne par ces deux commandements, pour faire connaître aux fidèles les remèdes que Dieu a préparés pour détruire l'effet de nos convoitises mauvaises, le pasteur devra leur expliquer la seconde disposition de la loi. Or, d'après cette disposition, dans le psaume 61, il est écrit « Si les richesses abondent dans notre maison, nous ne devons pas y attacher notre cœur. Au contraire, nous devons être prêts à les sacrifier dans l'intérêt de la foi et de notre salut. De même, nous devons nous en servir généreusement pour venir en aide à la détresse du pauvre. Mais si les biens de la fortune nous manquent, nous saurons supporter de bon cœur, et même avec joie, notre indigence. D'ailleurs, si nous nous dépouillons charitablement de ce qui nous appartient, nous aurons bientôt éteint en nous le désir de ce qui ne nous appartient pas. Ajoutons que le pasteur trouvera facilement, soit dans l'Écriture sainte, soit dans les pères de l'Église, tout ce que l'on peut dire au peuple sur l'éloge de la pauvreté et sur le mépris des richesses. Cette loi nous ordonne également de désirer de tout notre cœur et avec la plus vive ardeur l'accomplissement, non de nos propres vœux, mais de la volonté de Dieu, ainsi qu'il est dit dans la prière du Notre Père. Or, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, c'est que nous travaillions d'une manière toute particulière à devenir des saints, et que nous conservions la sincérité du cœur, avec une pureté parfaite, et que nous nous exercions à ces œuvres de l'esprit qui sont contraires à celles des sens, et qu'après avoir dompté nos appétits, nous suivions toujours le droit chemin en toutes choses, avec la lumière et le jugement de la saine raison. Et que, enfin, nous sachions réprimer vigoureusement tout sentiment qui pourrait devenir une occasion funeste pour nos convoitises et nos passions. Or, pour éteindre cette ardeur des passions, il nous sera très utile de considérer attentivement les inconvénients qui en sont la suite. Le premier de ces inconvénients, c'est que si nous obéissons à nos convoitises déréglées
le péché dominera dans notre âme avec toute sa puissance et toute sa tyrannie. Voilà pourquoi l'apôtre nous fait cette recommandation dans la lettre aux Romains chapitre 6. Il écrit « Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, en sorte que vous obéissiez à ses désirs. » Fermez les guillemets. Et de même, en effet, qu'en résistant aux passions, on détruit la force du péché. De même, en y succombant, on chasse le Seigneur de son royaume pour installer le péché à sa place. Le second inconvénient, c'est que la convoitise est comme une source intarissable qui donne naissance à tous les autres péchés, ainsi que nous l'enseigne saint Jacques dans sa lettre, lorsqu'il écrit ici c'est saint Jean, qui écrit « Tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. » Et le troisième inconvénient, c'est que les passions mauvaises obscurcissent la raison et faussent le jugement. Les hommes sont aveuglés par les ténèbres de la convoitise, et dès lors, tout ce qu'ils désirent devient pour eux honnête et parfait. Enfin, cette même convoitise étouffe en nous la parole que Dieu lui-même, ce grand cultivateur, a déposée dans nos âmes. Dans l'évangile de saint Marc, il est dit « Le grain semé dans les épines est la figure de ceux qui entendent la parole et qui la laissent étouffer par les maux de la vie, par l'illusion des richesses et par tous les effets des passions, ce qui fait qu'elle ne porte aucun fruit. » Mais alors, qui sont ceux qui pêchent contre ces deux commandements ? Eh bien, le pasteur ne manquera pas de dire, en terminant cette explication, qui sont ceux qui ont le plus à lutter contre leur convoitise criminelle et que par conséquent ils doivent encourager le plus à observer ce précepte. Eh bien, ce sont ceux qui se plaisent à des divertissements indécents ou qui se livrent sans modération aux jeux même permis, puis les marchands qui désirent la disette ou la cherté des marchandises et qui voient avec chagrin qu'ils ne sont pas les seuls pour acheter et pour vendre, ce qui leur permettrait de vendre plus cher et d'acheter à plus bas prix. Et ceux ensuite qui souhaitent que leurs semblables soient dans la misère, afin de réaliser du profit, soit en leur vendant, soit en leur achetant. Puis il y a aussi certains militaires qui demandent la guerre pour avoir la licence de voler et de piller. Puis les médecins qui désirent des malades, ou encore les hommes de loi qui réclament des causes, et des procès importants et nombreux. Puis il y a les ouvriers qui voudraient qu'il y eût rareté et disette de tout ce qui est nécessaire à la nourriture et à l'entretien pour gagner davantage. Enfin, sont encore très coupables en ce genre ceux qui sont désireux et avides de la gloire et de la considération des autres, et qui ne se privent pas de les attaquer par la calomnie, surtout s'ils sont eux-mêmes des êtres lâches et sans mérite, car la considération et la gloire sont le prix de la vertu et du talent, et non celui de la lâcheté ou de la paresse. Voilà, nous en avons fini pour ces 10 commandements. Nous venons de voir ce qu'est la convoitise. Et il y a encore bien d'autres choses à approfondir sur ces sujets. Mais il suffit d'ouvrir votre Bible et vous comprendrez les choses un peu plus profondément. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons la grande 4e partie du catéchisme sur la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.